finalement de la notoriété Est-ce que la justice est personnelle adaptée à cette délinquance des jeunes? Moi, je veux d'abord apporter mon soutien aux enseignants. On est d'accord sur ce plateau pour le dire. C'est dramatique ce qui s'est passé. C'est pas nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre. La violence est de plus en plus importante dans les établissements. Elle est de plus en plus jeune, surtout. Et là, ce sont les enseignants qui sont visés. Mais il y a plusieurs choses à distinguer. À la fois ce qui se passe en classe, la violence dans la classe, dans le couloir, dans les couloirs dans l'établissement et aux abords de l'établissement. Et donc il faut, moi je suis maire du 17e arrondissement, quand on a des problématiques de ce type, eh bien vous le disiez vous-même, François Calfon, qui a été élu local, on a une approche qui est précise. Mais ce qu'on voit, c'est que la justice n'est pas assez ferme, n'apporte pas assez de... Et vous dites tout à l'heure, il faut prendre en compte le fait, c'est intolérable, etc. Ça ne suffit pas la communication. Il faut des actes. Et les enseignants, s'il y a ce mouvement sur les réseaux sociaux qui se lance, c'est tout simplement parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de réponse de justice, qui n'est pas forcément l'enfermement des mineurs. Soyons aussi réalistes. Toutes les situations n'appellent pas l'enfermement des mineurs. Mais il y a quand même une graduation qu'il n'y a pas, qu'on ne retrouve pas. Et il y a souvent des excuses de minorité qui sont apportées. Et résultat, les mêmes qui pourrissent la vie dans les établissements des enseignants ou de leurs petits camarades ou aux abords des établissements se retrouvent dans des établissements voisins, et on n'a fait que déplacer le problème. Vous parliez de défausse. C'est ce que dénoncent un certain nombre d'enseignants qui aujourd'hui se sentent abandonnés parce qu'il n'y a pas de réponse. Et vous avez raison, je suis d'accord avec vous, l'éducation nationale, le rectorat, l'académie, mais souvent cache cela tout simplement sous le paillasson et ne veut pas répondre. Et ça, c'est un enjeu. Et l'éducation nationale ne peut pas se limiter à la création d'un comité stratégique. Ça, c'est pas possible. Tout délinquant est assez violent. Je veux dire, vous pouvez en prendre un de 30 ans, il n'est pas dans les mineurs, mais il peut aller dans une extrême violence. Que ce soit choquant parce que c'est dans un lieu d'école, d'accord. C'est parce que c'est vraiment la partie inattendue qui a été retransmise sur les réseaux. C'est choquant. Que ça, il s'agisse d'une bande, on va essayer de le savoir dans le cadre de l'enquête. C'est grave. Oui, mais il ne faut pas dire aux Français qu'il y a une montée de la délinquance juvénile quand on est à moins de 8% de la part de la délinquance. Mais ce n'est pas des chiffres. C'est des chiffres statistiques. La réalité que vivent un certain nombre d'enseignants, aller dans les collèges, et vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour voir ce que vivent les enseignants. C'est pas forcément répréhensible tout de suite, mais c'est une accumulation tout simplement de violence, d'agression verbale, ça commence comme ça. Et aujourd'hui, l'éducation nationale ne joue pas son rôle. Ce qu'on doit sanctuariser, on parlait de l'ordonnance de 45, c'est pas ça. C'est l'école, on en parle tout le temps. On dit voilà, l'école c'est sacré, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider les enseignants à porter plainte? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les CPE? Parce que depuis des années, on dit l'éducation au cœur des projets politiques de tous les candidats à la présidentielle. Qu'est-ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années? Il faut aussi battre notre coupe respectivement. On a diminué les moyens dans les collèges, dans les écoles. Donc aujourd'hui, on a... Dans la justice. Et dans la justice aussi. Moi, je le dis. Donc on en revient à cette ordonnance de 45, primauté de l'éducatif sur le répressif. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas ce que dit l'ordonnance de 45, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On est d'accord sur les moyens. C'est vrai qu'en matière judiciaire, il y a beaucoup à dire pour que les peines soient exécutées, qu'il y ait un suivi de ces mineurs. Mais on oublie quand même un acteur essentiel, ce sont les parents. La responsabilité parentale. Parce que, bien sûr, on va vouloir exclure, naturellement, sanctionner, on parlait de l'ordonnance. Mais on oublie, en amont, l'éducation passe aussi par les parents. Et là, moi, je suis désolé de le dire, mais il faut des sanctions fortes. On le dit à chaque fois. Mais en l'occurrence, vous avez alors, on va dire qu'on va punir ceux qui sont les plus vulnérables. Là encore, moi, je dis non. Il faut territoire politique de la ville. Oui, mais la vérité, c'est que vous pouvez faire passer tous les parents. Là, en l'occurrence, non, mais attendez, moi, je conteste pas. L'éducation, je suis désolé. On en parle toujours de la responsabilité parentale. Il n'y a jamais de sanction. Le père a amené l'enfant. Mais voilà. Bon, ceci étant, les parents, ça peut passer par les sanctions. Moi, j'ai rien contre. Mais la vérité, c'est que vous avez aussi finalement des ghettos urbains dans lesquels vous avez des familles monoparentales, dans lesquelles on nous explique à longueur de temps, c'est le libéralisme de la société, qu'il faut travailler le dimanche et que ces femmes, parce que c'est souvent des femmes qui sont, là en l'occurrence c'est pas le cas, qui sont les mères d'enfants désorientés et qui donc peuvent être potentiellement des voyous, et à qui on dit qu'il faut travailler en horaire décalé. C'est ça la réalité physique. Un rôle effectivement de la maître Sicard. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau.